Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cet atelier Adloc Gestion. On va parler de gestion immobilière pendant une demi-heure. Je m'appelle Gilles, je fais de l'immobilier et de la gestion immobilière depuis 28 ans. Et on a créé avec deux autres associés cette magnifique société pour permettre à tout le monde de développer un service de gestion immobilière avec ou sans carte G, je vais vous expliquer, et de pouvoir répondre aux demandes de vos clients. L'idée en 2 minutes, puisqu'il y en a peut-être parmi vous qui ne font pas de gestion immobilière, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne font pas de gestion immobilière encore ? Donc, on va se rappeler pourquoi on fait de la gestion immobilière. L'idée, c'est qu'en France, vous avez à peu près 52% de propriétaires, 52, 53, 51, 57, et que 2/3 des locataires sont logés dans le parc privé, un parc qui est majoritairement géré par les agences, mais qui est privé. Ce qui veut dire que quand vous envoyez vos équipes en prospection, en transaction, si vous ne faites pas de gestion, puisque en location, ils prospectent beaucoup moins. Sur 10 personnes que vont rencontrer vos équipes, il y en a 5 qui sont locataires et qui ont des soucis de locataires. Une fois sur deux, vos équipes qui partent en prospection rencontrent quelqu'un qui n'est pas forcément concerné par l'achat-vente, par la transaction, et qui est face à un conseiller, un négociateur, un agent qui, si vous ne faites pas de gestion immobilière ou si vous ne les envoyez pas sur le terrain parce que vous n'avez pas le temps, et on va voir après comment on va pouvoir vous aider, ne répondent pas à leurs questions. Et 3 personnes, dans les 10 que vous rencontrez, sont bailleurs. C'est-à-dire ont un bien en location, un bien qu'ils louent ailleurs, évidemment, que là où vous les rencontrez. L'idée, c'est de se dire pourquoi j'envoie mes équipes prospecter sur le terrain. Et vous savez que pour ceux qui, c'est-à-dire pour vous tous qui faites de l'immobilier, que c'est toujours un challenge d'envoyer des équipes prospecter de manière régulière. Pourquoi j'envoie prospecter sur le terrain des gens qui vont parler que de transactions, d'achat et de vente, et pourquoi je ne m'intéresse pas, pour ceux qui ne font pas encore de gestion, ou je ne travaille pas sur la gestion location, pourquoi je ne dédie pas une équipe au développement et que je me concentre, quand je fais de la gestion, souvent sur le back-office, par exemple, sur les soucis que peut rencontrer un locataire, sur les soucis d'impayés, etc., etc. Et pourquoi je ne fais pas de prospection locative. Qu'est-ce que pense un bailleur qui vous achète un investissement locatif chez vous et qui n'a pas une solution qui lui paraît intéressante en termes de gestion locative? Dit autrement, pourquoi vous vous privez de prendre un deuxième honoraire sur quelqu'un à qui vous avez vendu un bien à titre d'investissement locatif et à qui vous pourrez proposer un service de gestion et de location performant? Donc la conclusion, c'est de se dire sur 10 personnes que je rencontre, 6 vont apprécier que je sache de quoi je parle en location et en gestion, et 6 vont apprécier que vous puissiez leur proposer un service de gestion et location performant. Ça, c'était juste l'introduction pour se rappeler de l'intérêt de la gestion locative. Deuxième intérêt, et qu'on a tendance à oublier, c'est que 95% des gens qui rentrent chez vous pour acheter un bien ou pour le mettre en vente ont été locataires. Ils ont été locataires et surtout, quand on les interroge, 7 sur 10 se souviennent de la manière dont ils ont été reçus, voire gérés quand ils ont été locataires, voire même bailleurs, et ils se souviennent parfaitement de vous, de nous, quand il va s'agir de passer à une expérience client, d'achat, de vente, bref, d'un autre service immobilier. Ça veut dire, dit différemment, que s'ils ne sont pas contents de vous, au moment où vous gérez leurs biens, au moment où vous les recevez en tant que locataire, ils ne viendront pas vous voir pour acheter ou pour vendre. Et ils vont choisir le professionnel qui les a bien reçus, qui a bien géré leurs biens, qui a su gérer leurs problématiques locatives quand ils étaient locataires pour venir acheter leur premier appartement ou leur première maison, par exemple. Donc en fait, faire de la gestion et faire de la location de manière qualitative permet non seulement de dégager un revenu supplémentaire, d'augmenter votre bilan, mais surtout prépare vos futurs acquéreurs et vos futurs vendeurs.
Et enfin, dans le commerce, moi, on m'a toujours appris qu'il ne fallait jamais dire non. Donc ça veut dire que parmi vous, je pense que personne ne se souvient d'un professionnel qui vous a dit, quand vous lui avez demandé quelque chose, je ne peux pas vous aider ou je ne sais pas faire. C'est la même chose pour vos prospects. Ça veut dire que le locataire à qui vous avez dit ben non, je ne fais pas de location, le bailleur à qui vous avez dit ben non, je ne gère pas, moi je vous vends l'appartement, monsieur, mais allez trouver un service de gestion ailleurs ou je le fais, mais je ne le fais pas forcément de manière très professionnelle, ben, il ne se souviendra pas de vous quand il aura des opérations supplémentaires à faire. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'interroge sur ce que nous, on peut faire pour vous. Qui on est et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Alors, qui on est, en deux mots, on est une gestion décentralisée, on va l'appeler comme ça. On n'est pas une plateforme, on n'est pas 100% digital, on est une gestion décentralisée. On a des bureaux en région parisienne et à Nantes, où il y a des vraies assistantes de gestion qui sont au service de vos bailleurs et de vos locataires. Et on vous propose de vous aider dans tout ce que les agents immobiliers n'aiment pas faire, c'est-à-dire le back-office. Le back-office, ça commence après l'état des lieux d'entrée du locataire et ça s'arrête après l'état des lieux de sortie du locataire. D'accord? Et on va développer un peu, on va prendre la totalité des missions de la gestion locative. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour vous? On vous propose une équipe de spécialistes. On vous propose une équipe de gestionnaires qui sont formés, qui travaillent en pool de 2 ou de 3 pour que vos interlocuteurs aient toujours le même ou la même gestionnaire pour gérer les problématiques de vacances, de congés maladie, etc. etc., etc. Formés uniquement à la gestion immobilière. Donc quand je vous dis forcément meilleures que des généralistes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas polluées par la vie de l'agence. Quand vous avez un service de gestion en interne, vous avez toujours la conseillère en location développement, enfin celui ou celle qui s'occupe de la location, qui va venir le voir parce qu'un tel a dit que, parce qu'un tel a fait ça. Vous avez la transaction qui vient aussi. Là, vous n'avez que des spécialistes. Vous avez des gens qui n'interviennent que sur la gestion immobilière, qui sont formés sur la gestion immobilière uniquement. Premier point. Deuxième point, on peut gérer pour vous la totalité de la mission qu'on va développer maintenant. La mission financière, j'encaisse les loyers pour vous. Je paye les propriétaires, je fais les régules de charges, les restitutions de dépôt de garantie. Je fais toute la problématique juridique également, c'est-à-dire le suivi de la régularité juridique, les contentieux éventuels. Et enfin, toute la partie travaux. Travaux dans les appartements, travaux d'urgence, travaux de réparation ou travaux sur le plus long terme, c'est-à-dire travailler avec les bailleurs pour entretenir leur patrimoine, ou simplement une seule de ces missions. Votre comptable part en congé maternité, on prend juste la comptabilité locative de votre agence pendant un temps donné, le temps qu'elle revienne. Votre gestionnaire part en vacances ou en arrêt maladie, on prend juste la partie quittancement et suivi des dossiers, par exemple. Alors, on le fait de deux manières. La première manière, c'est en marque blanche. Vous avez la carte G. On travaille en marque blanche. Ça veut dire que c'est vous qui allez continuer à rentrer les lots sous votre carte professionnelle. C'est vous qui allez signer les mandats de gestion. C'est vous qui allez encaisser 100% des honoraires de gestion, donc valoriser votre bilan, entre autres, et continuer à faire de la gestion comme vous la faites aujourd'hui. Et nous, on va arriver en tant que prestataire externe en marque blanche et on vous facturera nos prestations. Marque blanche, ça veut dire qu'on va travailler entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie avec vos bailleurs et avec vos locataires, sous votre nom, pas sous le nôtre. Ce qui veut dire que vous allez garder 100% de la relation commerciale avec vos clients. On ne se substitue à aucun moment dans la relation commerciale avec vos clients. Et au final, vous conservez entre 40 et 60% des honoraires de gestion dès le premier lot.
ce qui veut dire que on va vous facturer, vous l'avez compris, autour de 50%, on va dire ça comme ça, des honoraires de gestion, mais vous ne ferez plus de gestion. Ne plus faire de gestion, c'est plus de logiciels, plus de deuxième photocopieur, plus de coûts annexes, plus de gestionnaire. Et on va vous expliquer comment on peut transformer une gestionnaire en ou une gestionnaire en entrepreneur de mandat. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut licencier tout le monde dans vos agences. Vous faites plus de gestion et vous encaissez des honoraires de gestion. Ce qui veut dire que demain, vos honoraires de gestion, c'est plus du chiffre d'affaires, c'est de la marge brute. Parce qu'en face de ces 40 à 50 ou 60% d'honoraires de gestion, vous n'avez pas de coût. Deuxième cas, vous n'avez pas la carte G. On va faire exactement la même chose, sauf que les mandats de gestion au départ vont être signés par nous, forcément, puisque vous n'avez pas la carte G. On va faire les mêmes missions. Et j'ai une bonne nouvelle, vous allez garder le même taux d'honoraires. C'est-à-dire que vous allez toujours conserver entre 40 et 60% des honoraires de gestion. Sauf qu'on va marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous qui vous facturions, c'est vous qui allez nous facturer chaque mois ou chaque trimestre 40 à 60% des honoraires de gestion et vous ne ferez toujours pas de gestion et vous ferez encore moins de gestion que vous n'avez pas la carte G. Pour démarrer, ça peut être pas mal parce que ça évite d'investir avant de voir si ça fonctionne. Et puis, si demain, après-demain, l'année prochaine ou dans 2 ans, vous décidez de reprendre en main la gestion, on vous restitue vos lots sans frais. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de droit de sortie, que vous ayez 1, 10, 100, 1000 ou 10 000 lots. La seule facturation, c'est celle-là. Donc on vous accompagne en nourrice ou en marque blanche. C'est vous qui voyez, c'est en fonction, évidemment, de votre situation actuelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas une plateforme téléphonique, ni une plateforme digitale. Alors on utilise évidemment des téléphones et des outils digitaux, mais vos clients ont des vrais interlocuteurs, des vraies interlocutrices. Quand ils appellent, ils tombent toujours sur le même pool de gestionnaires chargés de répondre à leurs demandes, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas à chaque fois avoir l'impression d'être traités comme un numéro. Vous savez, comme quand vous appelez une plateforme téléphonique que je ne nommerai pas, ils sont identifiés. Première chose. On finit par avoir une vraie connaissance de vos lots. Soit qu'on fasse une reprise de vos lots actuels, et dans ces cas-là, on échange avec votre gestionnaire actuel, si vous en avez une, ou avec vous, si c'est vous qui gérez, parce qu'aujourd'hui, vous avez 30, 40, 50 lots et que vous avez envie de vous développer. Donc on a, au fil du temps, une vraie connaissance de vos lots. Chaque bailleur, chaque locataire a un extranet qui lui permet de se connecter 24 heures sur 24 et d'avoir non seulement l'ensemble de ses documents, mais aussi l'ensemble de tout ce qu'il peut avoir en termes de comptes financiers, de traitement de demandes, etc., etc. Je vais m'arrêter 2 minutes sur les travaux, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent. On gère les travaux de 3 manières différentes. Une partie avec les artisans que nous indiquent les bailleurs, puisque tous ceux qui font de la gestion ici savent toujours qu'un bailleur, il a toujours son grand-père qui fait de l'électricité ou sa sœur qui fait de la plomberie. Donc s'il veut qu'on travaille avec, il n'y a aucun souci. Une partie, si vous en avez, avec des artisans que vous gérez déjà aujourd'hui, parce que vous faites de la gestion et vous avez déjà un pool d'artisans avec qui vous travaillez, mais même si vous faites que de la transaction d'ailleurs, vous pouvez avoir un pool d'artisans avec lequel vous travaillez. Et puis, on peut créer, nous, un pool d'artisans aussi locaux avec lequel on va travailler sur vos lots. Les assistantes de gestion, l'ensemble des collaborateurs d'Adoc Gestion sont formés en interne, en permanence, sur l'immobilier en général, parce qu'il faut comprendre de quoi ça parle, et sur la gestion en particulier. Formation permanente qui nous permet de toujours pouvoir vous proposer à la fois des gens performants et toutes les innovations possibles qu'on peut trouver dans l'immobilier. Comme je suis minuté, il faut que je me minute.
Et cette volonté d'innovation permanente, par exemple, je vais vous en donner juste un exemple qui est le dernier, c'est la GLI. Alors, la GLI garantit des loyers impayés. Vous savez qu'il y a de multiples acteurs sur le marché, il y en a de plus en plus d'ailleurs qui arrivent et qui vous proposent des tas de solutions souvent super sympas tant qu'il n'y a pas de sinistre en fait. Donc nous on est là pour vous proposer des solutions super sympas même quand il y a des sinistres. Alors on va vous proposer un produit que moi je qualifie de révolutionnaire même si ça ne plaît pas à tout le monde, qui vous dit que vos propriétaires seront payés tous les mois, même en cas, quelle que soit la situation locative. Vos propriétaires recevront leur loyer tous les mois, même en cas d'impayé, de retard de loyer du locataire. Quelle que soit la situation locative, vous pourrez garantir à vos propriétaires qu'ils seront payés tous les mois. C'est ce qu'on a appelé un générateur de mandat. Je vous laisse imaginer que vous êtes face à un bailleur à qui vous expliquez l'ensemble de vos prestations et à qui vous dites, quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation locative, à partir du moment où il y a un locataire dans le bien, évidemment, vous serez payé tous les 30 jours ou tous les mois. En fonction de votre portefeuille, de votre situation, et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vous laisserai après me poser toutes les questions que vous voulez et nous rencontrer si vous voulez. On sera à partir de 2,10 TTC, donc ceux qui font déjà de la gestion, je pense, imaginent bien que c'est un taux plutôt sympathique. L'innovation permanente, c'est ça. C'est d'aller chercher et de profiter de l'effet groupe, quelque part, de l'effet du nombre de lots et de cet effet de masse pour aller vous chercher les meilleures solutions, les meilleurs produits qui vous permettent, vous, de développer votre portefeuille de gestion. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est payé en pourcentage de vos honoraires. On n'a pas de fixe. On n'a pas de fixe ni unitaire, on n'a pas de droit d'entrée, on n'a pas de frais de sortie. Ce qui veut dire que notre seul intérêt, c'est que vous développiez la gestion. Si vous avez 10 lots, on perd de l'argent et vous aussi d'ailleurs. Donc on va tout faire pour que vos bailleurs soient contents, pour qu'ils vous donnent des lots supplémentaires, pour que vous puissiez développer, parce que ça va vous permettre de gagner de l'argent. Et j'ai une bonne nouvelle, nous aussi. Si on prenait un prix fixe, par exemple, ou un honoraire fixe par lot, imaginons qu'on vous facture 10 € par lot, à la limite, quoi qu'il se passe, on aurait nos 10 €. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a besoin que vous vous développiez, soit en nourrice, soit en marque blanche avec votre carte G, mais on a besoin de votre développement. Donc, on va tout faire pour que ça fonctionne. Dont, par exemple, ce genre de produit. Voilà, je vous ai tracé les grandes lignes et je vous laisse, si vous en avez, poser vos questions. On gère, on doit être entre 6 et 7 000. Oui. La question de monsieur était, on n'est pas gagnant quand on a 10 lots, mais avec ce principe, vous êtes gagnant à partir du premier lot. Vous avez raison. À partir du premier lot, vous encaissez des honoraires de gestion. Mais l'idée, c'est de vous développer. Le choix que vous avez aujourd'hui pour démarrer la gestion, quand vous démarrez ou pour vous développer, si vous avez 10, 20, 30 ou 50 lots, c'est d'investir d'abord et de voir si ça marche après. Vous prenez une assistante de gestion, même à mi-temps, même en alternance, vous prenez un logiciel, vous prenez un autre photocopieur, j'en sais rien, vous augmentez de 3-4% vos frais fixes en termes de papier, etc. etc. Je ne vais pas vous le faire en totalité, et on voit si ça marche après. Nous, on vous dit, vous n'investissez pas au départ, vous voyez si ça marche d'abord, et après, si vous le souhaitez, vous investissez dans votre développement. Mais à chaque fois que vous rentrez un lot, vous dépensez 0 € en termes de gestion et vous gagnez de l'argent.
Pardon, j'ai une question derrière. Non, c'est vous. En gestion? Oui, bien sûr. Ben, on offre un service de spécialiste qualitatif. Ça veut dire que quand vous allez créer le service de gestion, au départ, ce n'est pas forcément votre métier. Dit autrement, je connais assez peu d'agents immobiliers qui se sont dit je vais créer mon agence pour faire de la régule de charge, m'occuper des problèmes de chauffe-eau ou de loyer en retard, etc., etc. Donc le débat, c'est on va vous aider à développer parce qu'on va apporter un service différenciant avec des propriétaires qui seront payés régulièrement, avec des locataires qui recevront leur régule de charge une fois par an, avec des locataires qui recevront leur dépôt de garantie ou pas d'ailleurs en fonction des situations, mais en tout cas qui seront régularisés un mois après leur départ et pas 6 mois, etc., etc. Avec un pool dédié d'assistantes de gestion, avec un téléphone dédié, avec un extranet, etc. On va vous apporter tous les outils. Waouh, qui vont vous permettre de dire que le propriétaire nous dise ça c'est du service de gestion. Quand vous faites l'analyse des bailleurs dans un portefeuille classique d'agence immobilière qui a 100 ou 150 lots, 60% des bailleurs en moyenne ont un deuxième lot qui n'est pas géré par l'agence. Qui n'est pas géré par l'agence, soit parce qu'ils ne sont pas tout à fait satisfaits de la gestion de l'agence, soit parce que personne ne pense à leur demander, soit parce que l'agence n'a plus le temps pour le développement. Parce que classiquement, vous avez une assistante de gestion dans un portefeuille d'une centaine de lots, vous avez une assistante de gestion, vous avez un agent, une conseillère ou un conseiller qui rentre de la loc, et puis vous vous faites manger le temps par le back-office. Vous faites manger le temps par le back-office. Il y a toujours, tous les patrons d'agence que je connais, et j'en ai fait partie, ont sur leur bureau une pile de trucs avec machin qui a payé en retard, le chauffe-eau, le conflit parce que c'est pas la bonne peinture qu'a mis l'artisan, etc., etc., etc. Donc, vous plafonnez à 150 lots, ce qui est la moyenne dans les agences. Vous plafonnez à 150 lots. Si on vous débarrasse, entre guillemets, de tout ça, vous allez pouvoir consacrer votre assistante de gestion à développer le portefeuille. Il n'y a rien de mieux qu'une assistante de gestion pour développer un portefeuille. Face à un bailleur, le bailleur n'a pas besoin de commercial. Le bailleur, il a besoin de technicien. Il a besoin d'un ou d'une technicienne ou d'un technicien. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de connaître tout le chaînage de la gestion et de le rassurer. Et ça, c'est les assistantes de gestion. Ce n'est pas forcément les conseillers en location-développement qui font un travail formidable, hein, mais qui sont moins rassurants qu'une assistante de gestion. Donc l'assistante que vous avez aujourd'hui en gestion, elle est tout à fait capable de rentrer du mandat et de développer votre portefeuille, sauf qu'elle n'a pas le temps. Et puis vous n'avez plus envie, en fait, au bout d'un moment. Parce que dans votre tête, et vous avez raison, plus vous augmentez le nombre de lots, plus vous augmentez le back-office, plus vous augmentez le back-office, plus vous augmentez les ennuis, pour parler français. Voilà comment on vous aide. Est-ce que vous avez d'autres questions ? La question était, au démarrage, est-ce qu'il vaut mieux développer en nourrice, en fait, ou en marque blanche ? Il n'y a pas de généralité. L'idée de développer en marque blanche, c'est-à-dire de prendre votre carte G, donc ça veut dire aussi une RCP, ça veut dire un tas de choses au départ, c'est est-ce que j'ai envie d'investir de l'argent au départ ? L'idée de passer d'abord par la nourrice jusqu'à 10, 20, 30, 40, 50 lots, c'est de se dire je commence par voir si ça fonctionne et de toute façon, je récupère mes lots quand je veux, sans frais et sans procédure particulière. Donc c'est un choix. Mais effectivement, il vaut mieux faire le choix pour moi, hein, mais c'est tout à fait personnel, de démarrer par une nourrice. Vous gardez la totalité de la relation commerciale avec le bailleur et avec le locataire et de finir, si vous le souhaitez, en marque blanche, c'est-à-dire sous votre propre carte G. Bon, super. On est stand B35 si vous voulez venir nous rencontrer, si vous avez des problématiques particulières, si vous souhaitez qu'on en échange, si vous voulez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on vienne vous voir. On est à votre disposition pour vous aider à développer la gestion. Merci.
Merci à vous.